J'avais choisi pour cette fin de semaine un thème plutôt positif. Je me dis souvent qu'après vous avoir infligé mes humeurs toute la semaine, vous avez le droit le vendredi matin à un peu de légèreté. Mais non, décidément le réel le plus infâme, le plus sombre nous rattrape toujours. Et ce matin, celui qui m'a mis dans une humeur de chien s'appelle Christophe Béjache. Vous le connaissiez avant aujourd'hui ? Moi non plus. Et pourtant ce type est tout sauf un anonyme. Christophe Béjache, 53 ans, ingénieur et titulaire d'un MBA d'HEC, a une carrière plutôt brillante, orientée dans l'investissement des deux côtés de l'Atlantique. Passé chez Rothschild, créateur de la société Avion, revendue pour 68 millions d'euros à British Airways, ce Strauss-Cahnien convaincu a également un pied en politique. En 2012, il a rejoint l'équipe de Montebourg, alors ministre du redressement productif, au titre de conseiller à l'aérospatiale. Il était jusqu'au mois de décembre, toujours conseiller du candidat Montebourg. Autre fait politique marquant, il est le fondateur du think tank de gauche Terra Nova. Une pointure, en somme, dans son domaine sur le plan politique. Une pointure, certes, mais aussi un pointeur, comme on dit dans le langage des taulards. Et un pointeur de la pire espèce, puisque Christophe Béjache a été condamné le 14 décembre dernier par un tribunal britannique, à 9 mois de prison avec sursis pendant 2 ans, pour un premier chef d'accusation d'offense sexuelle sur enfants mineurs, et 3 autres chefs d'accusation pour possession de photographies d'enfants indécentes. L'affaire est salace. Béjache, en bon prédateur sexuel, écumait les forums internet d'enfants et d'ados à la recherche de proies. Il est entré en discussion avec celle qu'il pensait être la mère de 3 fillettes de 8, 10 et 12 ans, et qui était en fait un officier de police britannique spécialiste de la traque sur le net des criminels pédophiles. À cette fausse mère, il a raconté vouloir faire des séances de photos avec les fillettes. Il lui a expliqué avoir acheté de la lingerie dans ce but et lui a dit fantasmer particulièrement sur les fillettes de 10 ans. C'est effroyable. À son domicile, les policiers anglais ont retrouvé la lingerie, mais aussi des dizaines d'images pédophiles sur son ordinateur, dont certaines de classe A, c'est-à-dire présentant des scènes de pénétration. J'en ai la nausée à vous en parler. Au juge, il a avoué qu'il espérait avoir des relations sexuelles avec les fillettes. Ce monstre s'en tire finalement plutôt bien, même s'il devra signer le registre britannique des délinquants sexuels pendant 10 ans. Cette affaire est effroyable, mais elle prend une dimension particulièrement écœurante quand on compare la forte couverture médiatique qui l'a entouré au Royaume-Uni avec le silence abyssal des micros et stylos de ce côté-ci de la Manche. Les seuls à avoir réagi sont les tenants de la dite fachosphère, F de Souche, Le Salon Belge, TV Liberté et Brésinfo. En dehors du site auféminin.com, qui est à saluer pour relayer systématiquement toutes les affaires de pédophilie, rien dans les médias français, rien, silence de mort, épouvantable silence, coupable silence. Comment peut-il se faire que les organes de réinfo comme TVL, F de Souche soient au courant et pas Libé, Le Monde, Le Figaro, BFM TV, Europe 1, TF1 ? Quelle est donc la vile petite raison de ce silence médiatique effarant ? Ne pas gêner Montebourg en campagne ? Ne pas miner plus encore la primaire de gauche ? Ne pas achever le Parti Socialiste peut-être ? Préserver le think tank Terra Nova, pourquoi pas ? Ne pas réveiller le spectre Strauss-Kahn ? Ou pire encore, bien pire, occulter volontairement l'affaire pour ne pas dégrader, si c'est encore possible, l'image d'une classe politique déliquescente, corrompue, déviante et dangereuse. On se serre les coudes dans l'oligarchie, c'est bien connu. Quoi qu'il en soit, le motif de ce silence fait des tenants de la soi-disant grande presse les complices de prédateurs pédophiles, et ce n'est pas la première fois, hélas, contrairement au scandale de pédophilie dans l'église catholique, eux, toujours abondamment commentés et relayés. Décidément, la classe médiatico-politique de ce pays sent de plus en plus le pourri. Les éliminer n'est donc plus une question de victoire politique, mais une mesure d'hygiène nationale. Bon week-end.